Shalom à toutes mes sœurs en Christ à travers le monde et à tous les frères qui ont pris la décision de m'écouter. Mon nom est Douce Colombe Koulia, je vous parle du Canada. Je suis épouse de Christ tout comme vous. Notre Seigneur reviendra bientôt chercher son Église. Son épouse doit être sans tache et sans ride. Et le Seigneur nous exhorte fortement à apprendre à combattre. Il a dit comme ça que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous rencontrons pour parler de la deuxième porte du corps, la deuxième porte spirituelle du corps. La semaine dernière, je vous ai parlé de la première porte qui était la porte des yeux. Et avant de commencer, je vais d'abord vous demander, pour ceux qui sont nouveaux, d'aller d'aller écouter l'introduction ainsi que le premier vidéo parce que c'est vraiment très important. Ça là, je vous dis que ensuite, plus personne va blaguer avec vous. Il n'y a personne qui va jouer avec vous encore. Parce que vous allez être des hommes et des femmes faits. C'est ça qui est important. Des gens solides. La parole déclare quoi en Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais il dit aussi que puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je vais te rejeter. Donc, c'est très important de comprendre que, en fait, il nous appartient de vouloir ou pas être ignorants. Vous comprenez? Et nous avons décidé, nous, épouses de Christ, nous, les femmes que Dieu a appelées, nous avons décidé de ne pas être des ignorantes. Oh que non. Au nom de Jésus. Permettez, nous allons prier d'abord. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, à cette heure. Nous te disons, Seigneur, merci pour ce temps que tu permets que nous puissions passer, Seigneur Dieu, dans l'enseignement, un petit temps de partage. Seigneur éternel, que ces enseignements, Seigneur Dieu, soient des bombes puissantes contre l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la toute-puissance du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, fais de nous, Seigneur éternel Dieu, des guerriers et des guerrières solides. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, déverrouille les esprits ce matin, déverrouille les esprits, Seigneur, et fais-les tous et toutes passer à une nouvelle dimension avec toi. Allons en nous profonde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la porte du cordon ombilical. Alors, pour celles qui sont déjà mères, vous avez déjà une bonne idée de la fonction première du cordon ombilical. Donc, nous allons parler d'abord du cordon ombilical sur le plan biologique. Je vais en parler, vous allez voir que probablement que je suis très à l'aise. Je suis issue du milieu médical. Donc, oui, je sers le Seigneur, mais avant ça, j'étais infirmière. Donc, voilà. Le cordon ombilical détermine en fait l'hérédité physique de l'enfant, mais aussi spirituelle et comportementale de l'enfant. L'enfant reçoit par le cordon ombilical tout ce que sa mère mange. D'ailleurs, il a été prouvé combien de fois même que si par exemple tu manges un oignon, c'est très fort, hein, c'est un goût fort. Si tu croques dans un oignon, l'enfant à naître peut même en percevoir le goût à travers du liquide amniotique. Donc c'est pour dire à quel point le lien est étroit entre les deux. Nous parlons du cordon ombilical en tant qu'une porte, parce que le cordon ombilical est une porte spirituelle, et je vais vous le prouver dans peu de temps. Alors, le cordon ombilical est doté de deux veines, est doté de deux artères et d'une veine, qui sont connectées aux parties les plus importantes de l'enfant, c'est-à-dire son cœur, n'est-ce pas? Tout comme spirituellement, notre cœur aussi est important, avez-vous remarqué? Et son foie, tout comme spirituellement, notre foi, pas de E bien sûr, est importante. Voyez-vous? Donc ça, c'est le cordon ombilical physique. Maintenant, il existe un cordon ombilical spirituel dont on ne parle pas dans les églises, mais dont aujourd'hui, on va en parler parce qu'il est temps que l'on se réveille. C'est pourquoi je vous invite à prendre avec moi Ézéchiel au chapitre 16, versets 3 et 4. Ézéchiel, chapitre 16,
versets 3 et 4. Je vous lis la parole avec respect et considération. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Je viens de vous lire Ézéchiel chapitre 16, verset 4 et le verset 3. Alors ici le Seigneur dit à ta naissance au jour où tu naquis. Si là le Seigneur s'adresse à vous aujourd'hui, il dit, hey Julie, à ta naissance là, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Bon, j'ai dit, Julie qui a 27 ans là, elle va pas dire au Seigneur, est-ce que ça va? Seigneur, voyons. Le cordon ombilical physique mesure entre 50 et 60 cm de long. Comment tu peux dire que moi qui a 27 ans, moi Julie, à ma naissance, au jour où je naquis, mon cordon n'a pas été coupé? Seigneur, tu vois bien que je n'ai pas de cordon. C'est ce qu'elle va dire. Alors nous comprenons très bien ici, facilement, que le Seigneur parle d'un cordon spirituel. Un cordon spirituel qui n'a pas été coupé. Vous comprenez? Donc, ce cordon-là, c'est ce cordon-là qui te garde encore attaché à certaines pratiques de tes ancêtres, à certaines nourritures même qui est transmise par le cordon ombilical spirituel. Donc, ça fait que ça continue à t'alimenter, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est que tu dois saisir l'épée du Saint-Esprit. Tu dois couper le cordon ombilical spirituel qui te reliait au monde des ténèbres. Et tu dois dire, Seigneur, je me rattache maintenant à toi, afin que je reçoive l'héritage, Seigneur Dieu d'Abraham. Comme tu as dit, je suis issu désormais d'Abraham. Tu dois te rattacher au ciel, mais ça se fait avec les paroles de tes lèvres. Avec les paroles de tes lèvres. Je vais vous dire comment faire tout à l'heure. Alors, il faut comprendre une chose, ok? La même manière que le cordon ombilical transmet l'oxygène, les vitamines, les nutriments à l'enfant, il transmet aussi tout son bagage spirituel. Donc, son bagage de sorcellerie, ça passe dedans. Même des dons passent dedans. Je ne parle pas des dons de l'esprit, hein, attention. Je parle des dons maléfiques, là. Ça passe dedans. J'ai dit, traits de caractère passent dedans. OK? Les conditions d'alliance qui ont été contractées par ta famille, là, ça passe dedans. C'est pourquoi on met au monde des enfants, on peut mettre au monde un enfant qui est déjà chargé spirituellement, qui est déjà chargé pour toi. Et tu sais qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enfants qu'on appelle, entre guillemets, des enfants compliqués. Un enfant compliqué, c'est un enfant, il n'est pas différent. Hein? Je veux dire, c'est ton enfant, tu l'aimes là. Ça, il n'y a rien qui change ça. Un enfant compliqué, c'est un enfant qu'on t'envoie, il a un bagage spirituel déjà avec lui. Et cet enfant-là, tu vas le voir de par son comportement. Tu vas entendre certaines mères dire, « Oh, j'ai prié pour cette grossesse, mais depuis que l'enfant est arrivé, mariage ne fonctionne plus. L'enfant fait des colères. Il a été renvoyé ceci. J'ai perdu tant de sommes d'argent, c'est là. » Ok? Tout ça en lien avec l'arrivée de cet enfant-là. Et je déplore le fait que des personnes font du mal aux enfants au lieu de chercher à chasser l'esprit qui est derrière seulement. C'est pas compliqué. Mais il y en a qui vont jusqu'à faire mal à leur enfant. C'est grave. C'est ça qu'on appelle le manque de connaissance. C'est ça. C'est ça. Moi qui suis au Canada, j'ai entendu des histoires d'horreur de d'autres pays. Je dis pas possible. Mais c'est réel. C'est réel. Et nous devons aider ces gens. Parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on pose des gestes du genre. Parce que oui, tu peux constater que tout va mal depuis que l'enfant est arrivé. OK? Mais il faut que tu comprennes que c'est spirituel.
La parole de Dieu est claire. Dans Éphésiens, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est très important. Alors, on va continuer. On revient au cordon ombilical. Donc, si par exemple, tu es chrétienne, tu vas à l'église, etc. Et puis bon, un jour là, tu rencontres un jeune homme, tu es tombé avec lui. Ok? Tu tombes enceinte, tu te retrouves enceinte. Toi, tu peux dire, ben, en tout cas, moi, je marchais avec Jésus à fond. J'ai fait, j'ai eu un petit moment là de dérapage, mais j'étais avec Jésus à fond. J'ai dit, le monsieur là, avec qui tu as eu cette relation, si lui là, il est sorcier, ton enfant, il naît déjà chargé. L'enfant, nous les Haïtiens, on dirait l'enfant est déjà né monté pour toi. Ça ne va pas paraître tout de suite dès le début. Ce n'est qu'avec le temps qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Certains enfants naissent, ok, ils sont des enfants compliqués de par leur comportement et tout ça, mais il y en a d'autres, c'est l'inverse. L'enfant naît avec des handicaps lourds. Lourds. Parce que par le cordon ombilical, pendant la grossesse, il s'est passé quelque chose. Maintenant, je vais vous expliquer en détail certaines choses qui peuvent arriver. Vous allez le remarquer vous-même. Lorsque on tombe enceinte, ok, on annonce à la famille que nous sommes enceintes, on se rend compte que soudainement, certaines personnes à qui on ne parlait pas se mettent à apparaître sorties de nulle part. Et ces gens tiennent absolument à cuisiner pour toi. Ça là, quand tu vois ça, faut fuir. Beaucoup de femmes ont contaminé leurs enfants par la nourriture qu'elles ont absorbée. Elles ont absorbé une nourriture qui avait été issue de la sorcellerie. C'est-à-dire que la personne ne t'aime pas, elle met des produits, bon, tu sais, elle fait ses incantations, ses histoires, et puis elle vient et dit, tiens, oh, douce colombe, je sais que toi, la lasagne, là, tu aimes la lasagne d'elle? Ok, j'ai fait la lasagne pour toi. Ou bien encore, on va dire, oh, je sais que tu es enceinte, douce colombe, là, je t'ai fait attiquer avec sauce graine, ma chère, je sais que tu aimes sauce graine. Voyez-vous un peu? Et puis, moi, je ne me pose pas de questions, je m'en vais, je mange. Mais ce que j'ai mangé, là, si c'était pour, par exemple, faire entrer la folie en moi, là, sachez que cette folie traverse le cordon spirituel, il entre dans l'enfant aussi. Vous mettrez au monde un enfant dont la tête n'est pas claire. C'est pourquoi, l'enseignement que je donne aujourd'hui est combattu. Il est combattu. Il est combattu, pourquoi? Parce que déjà par ceux qui comprennent la parole de Dieu au premier niveau. Mais le Seigneur m'a dit clairement qu'il a touché le cœur des femmes. Donc moi, je m'adresse aux femmes. Il a touché le cœur des femmes et qu'elles vont comprendre la profondeur de ce que je dis. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous a constitués comment? Il a dit, faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas? En Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 et 2. Je dirais 2 même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc là, maintenant, je vous pose la question. Vous savez, n'est-ce pas, que le corps, que nous sommes constitués de corps, âme et esprit. 3 niveaux. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, quelle partie de ces 3-là, de ces 3 dimensions de toi-même, quelle est la partie qui est renouvelée? Est-ce que quand tu acceptes Jésus, ton corps est renouvelé? Non. Moi, en tout cas, quand j'ai accepté Jésus, je devais faire dans les 150 kilos, comme vous avez pu voir mon témoignage là. Et je n'ai pas perdu de poids en acceptant Jésus. Donc, il n'a pas affecté mon physique. Ok? En acceptant Jésus, est-ce que mon caractère a changé? Mon caractère s'était amélioré, oui. Mais j'étais toujours aussi une femme, une femme aussi caractérielle. J'étais aussi, comment je pourrais dire ça, aussi directe qu'avant, tout ça, moins dosée, voyez-vous. Donc, tout ça, non, je n'avais pas changé à ce niveau. Non, j'étais toujours la même femme polie, mais directe, toujours. Mais quelque chose avait changé à un autre niveau. Mon esprit n'était plus le même.
Je ne voyais plus le monde au premier degré. J'arrivais à voir l'être humain au-delà de sa chair. J'arrivais à voir un cœur derrière. Voilà ce qui est renouvelé quand tu acceptes Jésus. Parce que la chair est pour le feu. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais c'est parce que quand tu es enceinte, c'est le même principe. Il y a le corps physique, tout comme il y a le cordon ombilical physique. Le corps de l'enfant est en train de se fabriquer. Mais l'enfant a aussi deux autres dimensions. Il a une âme et un esprit. Vous comprenez? Et l'esprit de l'enfant ne sera renouvelé que le jour où il acceptera Jésus dans sa vie, pas avant. Et son âme est... Le diable peut en rentrer et sortir comme il veut dedans. Probablement pas avec les protections que Dieu nous met, parce que les enfants ont des protections, on ne va pas se cacher, Dieu nous protège. Le Seigneur le dit clairement, les enfants ont leur ange devant le trône. Mais en même temps, si tu es sorcier, conscient, je parle, tu es consciemment sorcier, tu le sais, il ne faut pas t'imaginer que tu as la protection divine sur ton enfant. Il ne faut pas rêver. Le Seigneur ne fait exception de personne. Les lois spirituelles sont les mêmes pour tous. Moi, je suis soumise aux mêmes lois spirituelles que tous les autres êtres humains de la terre. Alors, si tu ne marches pas avec Jésus et que tes enfants, tu les as consacrés à Satan, il ne faut pas te plaindre auprès de Dieu quand il leur arrive un malheur. Tu dois d'abord laisser là où tu étais. Ferme-moi la parenthèse. Alors, par le cordon ombilical, même si un était chrétien et l'autre était dans la profonde sorcellerie, l'enfant naîtra déjà chargé négativement, si vous voulez. Chargé, il aura déjà les empreintes du diable sur lui. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai eu mes premiers combats spirituels, j'avais 2 ans, même pas, un peu moins de 2 ans. Déjà, un enfant qui n'a même pas 24 mois de vie sur terre, qui se fait tabasser toutes les nuits, lancé contre le mur par des forces qu'elle ne voit pas. Si aujourd'hui je peux parler pour éviter ça à quelqu'un, je le fais. Et je bénis le nom du Seigneur et je demande au Seigneur de bénir les gens qui ont eu le courage d'ouvrir la bouche pour rentrer dans cette dimension pour en parler. Parce que la vérité, c'est ça. Que ça plaise ou pas, c'est la vérité qui vous affranchira. Ça ne sert à rien de jouer à l'autruche. Très important. Alors, la porte du cordon ombilical. Plusieurs fois, nous voyons dans plusieurs passages de la parole, le Seigneur envoie un ange. Et l'ange, la première chose qu'il dit, c'est quoi? De ne plus boire, ne plus consommer telle ou telle chose. Quand la mère de Samson a reçu la visite de l'ange, l'ange lui a fait savoir que son fils était nazir depuis le sein maternel. Donc, il ne devait ni boire ni couper ses cheveux. Donc, vous comprenez qu'elle a reçu aussi instruction, elle ne devait plus boire. Je vais vous mettre la référence, évidemment. Alors, il faut comprendre que un enfant peut être consacré depuis le sein maternel. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'est-ce pas, au prophète Jérémie, il dit qu'avant qu'il soit né, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Donc, déjà là, on sait que dès le ventre de la mère, un enfant peut déjà être consacré à l'Éternel. Dieu a déjà mis un esprit consacré dans l'enfant. Cet enfant-là a un esprit, c'est un esprit particulier qui est dans ce corps. Les mystères de la vie. Hein. Alors, je vous invite à réfléchir. Regardez autour de vous. Regardez le comportement des gens. Prenez l'enseignement que je viens de vous donner. Observez. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux. Ça va devenir tellement clair. Vous-même, vous allez dire, c'est pas possible.
Si j'avais su, j'aurais coupé le cordon ombilical avec mon papa ou avec avec mon papa, avec ma maman, avec ma famille quoi. Ce cordon spirituel te relie en fait pas à ta mère en tant que telle, le spirituel, mais il te relie directement à tous tes ancêtres. Parce que là, tu es comme un arbre. D'ailleurs, qu'on parle d'arbre généalogique, ce n'est pas pour rien. Parce que les racines vont influencer la qualité des feuilles qui vont sortir sur les branches qui sont en haut. Alors quand là, tes ancêtres sont une mauvaise racine, tes feuilles ne peuvent pas être bonnes. Impossible. C'est pourquoi quand tu es là, tu dis, moi je suis chrétien, moi je m'en fous là de ma famille. Non, moi je ne suis pas leurs histoires de sorcellerie. Je suis désolée. Tu es sur l'arbre, ma chérie. OK? Va voir c'est quoi tes racines pour que là, après ça, tu puisses vraiment prier, couper ça. Puis dire, ouais, au nom de Jésus, toi et moi là, c'est fini ancêtre. Je commence un nouvel arbre. Je me rattache maintenant. Je suis un greffon de l'arbre de Jésus. Je viens me coller maintenant. Je me rattache à l'arbre du Christ. Je me détache de l'arbre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je voudrais terminer en parlant de certaines pratiques. Ici au Canada, lorsque les femmes accouchent, certaines mangent leur placenta, d'autres prennent le cordon ombilical, ils l'enterrent sous un arbre. Il y en a de même aussi dans beaucoup d'autres pays. Je viens, avec tout ce que je viens de vous dire pour le cordon ombilical sur le point de vue physique et spirituel, si tu prends le cordon de ton propre petit bébé chéri, là, tu t'en vas enterrer ça. Si tu reviens dans 6 mois, là, qu'est-ce qui reste dans le trou où tu avais mis le cordon? De la poussière, hein? OK. Spirituellement, là, c'est ce que tu viens de faire de ton fils. Donc, arrêtez de faire ces histoires. Quand tu ne connais pas l'origine d'une pratique, OK? Ne le fais pas. Si tu ne sais pas d'où vient telle pratique, ne le faites pas. D'autres mères prennent le cordon ombilical ou le placenta, ils l'enterrent, ok, et puis ils font pousser un arbre dessus. Ok, moi, je n'ai pas de problème. Tu fais pousser ton arbre, c'est ok. Mais moi, si j'achète ton terrain plus tard, là, parce que Dieu est Dieu, il est sur le trône. Si aujourd'hui, tu as ta maison là, qui t'a dit tu vas être là encore. Maintenant, là, toi, tu n'es plus là, tu déménages. Moi, je prends ta maison. L'arbre, là, où tu avais enterré le cordon de ton enfant, là, c'est dans ma cour. Et puis, moi, je considère que l'arbre, là, ça me fatigue. Moi, je dis à mon mari, il faut prendre la scie, il faut couper ça, jette ça, brûle ça. Je te pose la question. Il se passe quoi, spirituellement, tu penses, avec ton fils? Mes sœurs, on va arrêter de se faire manipuler. On va arrêter ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps. Moi, j'ai eu des jumeaux à répétition. C'est une grâce que j'ai. Je fais les bébés en double. Je suis enceinte. On me demande, madame, voulez-vous donner le sang du cordon? Je dis, hein? J'ai dit non, merci. On essaie de me l'expliquer. Je dis à la personne, hey, j'ai étudié ici au Canada. Je suis grandi ici. OK? Et je suis issue du milieu médical. Quand je te dis non, là, c'est non. Vous allez être surprise, mais c'est vraiment sur ce ton que je parle aux gens. Je ne parle pas aux gens comme ça, mes frères et sœurs en Christ, mais c'est ainsi que je parle à toute personne qui se lève et qui s'imagine pouvoir venir m'embobiner pour bouffer ma famille. Vous comprenez? Donc maintenant, je mets ça clair comme ça que la personne à l'hôpital, elle est surprise. Il laisse ça. J'explique à mon mari dit, ah, eux là, vraiment. J'ai dit, ouais. Ils attendent la fin de ma grossesse. Et puis, ils reviennent me voir pour me demander encore, oh, est-ce que je veux donner le sang de mes enfants, le sang de leur cordon? J'ai dit non. Aïe. Ils reviennent encore. J'ai dit non. À la fin, j'ai presque fait une colère. Je t'ai dit non, c'est pas clair. C'est quoi cette insistance? Et vous savez, c'est quoi le dernier argument qu'ils m'ont sorti? Écoutez bien ça. Hein? Le médecin m'a dit, vous savez jamais, le sang que nous allons prélever vous sauvera d'un cancer dans quelques années. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, ce cancer-là, c'est pas chez moi, ça va aboutir. Donc cette personne s'arrangera. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce sang-là. J'ai le sang de Jésus.
Amen. Quand là, tu es dans le monde, là, le Seigneur dit qu'on n'est pas du monde, mais il dit on vit dedans quand même. Tu dois apprendre à déverrouiller ta bouche. Ta bouche doit être déverrouillée. Tu dois savoir comment répondre aux gens. Tu dois savoir qu'il y a des fils du diable et il y a des fils de Dieu. Quand tu croises un fils du diable qui te dit « ça te sauvera quand tu auras un cancer », tu lui répondras « je ne sais pas de quel cancer tu parles, mais retour à l'expéditeur au nom de Jésus ». Nous allons prier. Nous allons prier, je vais prier pour vous, pour briser définitivement ça. Si vous avez de l'huile d'onction, prenez l'huile, versez dans votre main droite et mettez votre main sur votre nombril. Et vous allez prier. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui n'a jamais failli et qui encore en ce jour ne faillira pas. Moi, Douce Colombe Koulia, je viens par l'autorité divine que Jésus m'a donnée saisir l'épée de l'Esprit. Je me tiens les deux pieds dans le sang du mandataire des mandataires et je viens trancher net tout cordon ombilical qui est encore existant entre moi et mes ancêtres au nom de Jésus. Que ce cordon soit détaché et attaché à mon Père, celui qui est assis sur le trône élevé. L'Éternel des armées est son nom. C'est lui qui m'a formé, qui m'a créé. Et c'est de lui que je viens. Je suis un descendant d'Abraham et les promesses sont pour moi. Dans le nom de Jésus. Et que par le feu, je ferme cette porte pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alors, c'était Douce Colombe Koulia. Aujourd'hui, nous avons abordé une porte très importante, la porte du cordon ombilical. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire par courriel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et nous nous voyons sous peu. Dans quelques jours, en fait, nous allons attaquer une troisième porte du corps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.